Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Je l'ai répété souvent ici, moi j'habite dans Hochelaga Maisonneuve, je suis un fier représentant de Hochelag. Et dans Hochelag, sur la rue Adam, il y a le Chic Resto Pop, qui est un restaurant qui sert des assiettes à bas prix pour les gens qui ont des problèmes économiques. Moi, c'est un restaurant où j'ai été souvent invité à y aller, puis ça n'a juste jamais à donner. Il va falloir que j'y aille à un moment donné. Mais là, j'apprenais ce matin que ce Chic Resto Pop, qui bénéficie de subventions, a un problème avec une subvention du fédéral qu'il ne peut pas recevoir en ce moment parce que Québec essaie de protéger ses champs de compétences et donc bloque la subvention. On va en parler avec Marc-André Simard, qui est directeur général du Chic Resto Pop. Bonjour, M. Simard. Bonjour. Pour les gens qui ne vous connaissent pas, là, c'est quoi exactement votre mission? Le Chic Resto Pop, 3 volets à la mission. Premièrement, on est une entreprise de réinsertion socio-professionnelle. Donc, on réintègre des personnes qui sont éloignées du marché du travail. Une autre chose qu'on est aussi, c'est un restaurant communautaire. Donc, on sert c'est 1000 repas par jour qui sont servis par le Chic Resto Pop. Entre 400 et 600 au restaurant communautaire. 200 livrés dans les écoles quand il y a de l'école. Puis, le reste est distribué directement à domicile pour les personnes qui sont à mobilité réduite. Puis, le troisième volet, mais on est un organisme de défense des droits en sécurité alimentaire. OK. Donc là, vous, ça fait des années que ça fonctionne. Je pense que ça s'est ouvert depuis les années 80 même. Là. Puis, c'est-tu la première fois que vous avez un problème avec une subvention? Parce qu'on parle d'une loi qui n'existe pas depuis 1 an. Là. C'est la loi M30. Oui, exactement. La loi existe depuis les années 90. Là. Puis oui, c'est la première fois qu'on a un problème avec la loi M30. En fait, cette loi-là, si je peux la résumer rapidement, c'est lorsqu'un organisme qui a des revenus de plus de 50% de la province, donc du gouvernement du Québec. Le Québec a le droit de regard sur les sommes fédérales qui vont être reçues par l'organisme. En toute sincérité, c'est dans la plupart des contrats de subvention du gouvernement fédéral. Et moi, en 15 ans d'expérience dans le communautaire, j'ai jamais vu cette loi-là activée. Là. Donc, en général, ce que vous dites, puis en fait, pas juste en général, puisque c'est la première fois là, de votre vécu que vous vivez une exception. Donc, c'est en général, vous faites la demande, puis même s'il y a un champ de compétences qui est à respecter, Québec laisse le fédéral vous envoyer l'argent parce qu'on considère que vous êtes dans le domaine de la charité, dans le domaine d'aider les gens plus démunis. Fait qu'on essaie de ne pas vous mettre de bâton dans les roues. Mais là, ça serait la première fois qu'on agit dans le sens inverse, là. Ben pour nous, du moins, c'est la première fois. Puis je pense qu'on n'est pas le public cible de cette loi-là. T'sais, on parle plus de municipalité ou on parle plus d'ONG ou peu importe. Là, mais le Chic Resto Pop, je pense, est pas l'organisme qui serait ciblé normalement par ce genre de loi-là. Est-ce que vous avez eu des discussions avec Québec? Du tout. En fait, là encore, on a eu une grosse journée média hier, une journée média aujourd'hui, puis j'ai toujours pas reçu d'appel à la fois de la ministre des Aînés, ministre responsable des relations intergouvernementales du côté de Québec. Donc, de mon côté, je suis encore dans l'attente de réponse. Parce que, tu sais, le gouvernement Legault a une réputation, malheureusement, des fois, d'avoir, je sais pas, de pas vraiment se soucier des gens qui sont plus démunis. A la réputation également d'être très revendicateur en matière de champ de compétences, mais ça se pourrait aussi qu'on soit devant un espèce de malentendu administratif, là. C'est possible. Nous, on a, avant de sortir dans les médias, on a quand même fait notre due diligence de faire l'espèce de jeu de coulisses pour faire débloquer le dossier. On a appris la nouvelle le 30 mai. Aujourd'hui, on est à la mi-août. Puis, croyez-moi qu'entre le 30 mai puis aujourd'hui, on a fait tout en notre pouvoir pour éviter cette sortie. Mais on a été résolu à écrire la lettre ouverte dans la presse et à sortir parce qu'il n'y avait pas de débouché dans nos conversations. En fait, il y a personne qui nous a répondu, là, tout simplement. Là, vous dépendez de cette subvention-là. Il n'y a pas de don qui suffirait à nourrir le nombre de personnes que vous réussissez à nourrir par semaine, là. En fait, cette subvention-là, c'est une subvention pour un projet additionnel. Donc, moi, je peux continuer à rouler mes opérations quand même. C'est ce qui va, je veux dire, le Chic fermera pas parce qu'on ne reçoit pas cette subvention-là. Mais elle permettait de nourrir 200 aînés dans Hochelaga Maisonneuve, 2000 repas servis par semaine, puis de créer un réseau de soutien pour assurer le maintien à domicile des aînés. Puis on le sait, là, avec la population qui vieillit,
on n'a pas le choix d'aller vers des solutions alternatives pour prendre soin de nos aînés. Les CHSLD, tout ça, pourront pas suffire à la demande. Donc, je voyais ça aussi comme un projet pilote de société, là. Parlez-nous d'Hochelaga-Maisonneuve un peu. Moi, c'est un quartier que je connais bien, évidemment. C'est un quartier où il y a beaucoup de personnes âgées, où il y a des gens qui vivent dans la précarité. C'est une institution, le Chic Resto Pop. Là. C'est situé sur la rue Adam. C'est quand même un grand établissement. Tout le monde est déjà passé par là. Vous accueillez toutes sortes de gens, des gens curieux des fois qui veulent aller visiter, qui veulent aller goûter à ce que vous faites pour voir c'est quoi exactement ce restaurant-là. Ça serait très dommage que vous soyez ébranlé à un point tel que vous pourriez peut-être même disparaître dans les prochaines années. Ah ben encore une fois, moi je rentre pas dans la dynamique de disparaître. On a quand même on est un organisme tu sais, qui a une économie sociale forte. Là, on génère près d'1 million de dollars de revenus autogénérés. Donc moi je suis pas inquiet que l'organisme disparaisse. Par contre, une des choses qui m'inquiète beaucoup dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, c'est l'étirement du tissu social. On a vu des organismes en sécurité alimentaire fermés. On a vu dans le fond, la demande a augmenté, voire explosé. Moi, j'ai environ plus de 50% de personnes additionnelles qui viennent au restaurant pour se payer un plateau à 4,50 $. Donc, tu sais, déjà là, une augmentation de 50% en un an, c'est du jamais vu, là. Donc, il y a vraiment, dans Hochelaga-Maisonneuve, une réalité, une augmentation de la pauvreté, puis un étirement du tissu social, certainement. Puis on a dit que dans les derniers mois, avec l'inflation, avec toutes les difficultés économiques à la suite de la COVID, que la pauvreté, elle avait changé de visage. Dans Hochelaga, on parle beaucoup des personnes âgées, mais j'imagine qu'on parle aussi de familles désormais. Ben, mon augmentation de 50%, il y a là-dedans une majorité de familles. C'est des travailleurs, travailleuses, des gens comme vous et moi qui ont besoin de trouver une manière de mettre un peu de baume sur leur budget. Puis souvent, ben, de se dire, bon, ben, quand je viens souper ici en famille, j'ai pas besoin de faire la vaisselle, puis ça me coûte 9 $ pour nourrir toute ma famille. Ben, ça, c'est justement le genre d'histoire qu'on entend le plus souvent. Donc, travailleurs précaires et des familles qui viennent de plus en plus au restaurant communautaire, effectivement. En tout cas, M. Simard, je ne vais pas susciter de faux espoirs, mais si vous avez eu une grosse journée média hier puis que vous êtes venu aujourd'hui nous voir à Cube, il se pourrait que vous soyez entendu et il faudrait que vous le soyez parce qu'on a tendance à oublier les gens qui ont le courage même de demander de l'aide des fois et qui, là, pourraient se retrouver dans la honte, mais vraiment la honte de ne pas pouvoir manger. Merci beaucoup, Marc-André Simard. Vous êtes directeur général du Chic Resto Pop. Merci encore une fois. Bonne journée. À vous aussi.